Notre correspondant Gulliver Krag. Bonjour Gulliver, quelle est la situation ce matin en Ukraine, la situation à Kharkiv pour commencer? Alors, selon les autorités à Kharkiv, une roquette, 4 bombes aériennes guidées et 53 drones de type Shahed auraient frappé la ville pendant la nuit. 2 quartiers de Kharkiv sont particulièrement touchés. Dans l'un de ces quartiers, ils décrivent la cible principale comme une entreprise civile. Souvent, c'est l'expression que les autorités ukrainiennes utilisent pour désigner une usine, mais je n'ai pas confirmation de cela. Dans un autre quartier, c'est clairement des bâtiments résidentiels qui ont été touchés. Dans un immeuble d'appartements de 9 étages, on voit une incendie assez importante sur les étages supérieurs. C'est essentiellement sur Kharkiv que les frappes de la nuit se sont focalisées. Pendant ce temps, l'offensive terrestre russe continue, notamment dans la région de Sumy, donc au nord-ouest de Kharkiv et juste à côté de la frontière russe. Là, selon les observateurs ukrainiens de Deep State, l'armée russe aurait pris encore 2 villages et s'approche d'une situation où il serait à portée de drones FPV de la ville de Sumy, ce qui pourrait mettre les habitants de cette capitale régionale en danger. Voilà, on peut dire que les négociations n'ont vraiment pas fait de progrès. L'espoir, si quelqu'un en avait, ne cesse de diminuer, sauf pour les échanges de prisonniers. Ce week-end, encore un échange de prisonniers massif est attendu. On va voir si il va se produire après ces frappes intensives, mais l'idée, c'est que 500 prisonniers de chaque côté doivent être échangés. La Russie, Gulliver, dit agir en riposte à ce qu'elle appelle l'attaque terroriste contre une partie de son aviation stratégique. Laquelle attaque génère quantité de désinformation côté russe comme côté ukrainien? D'abord, je parlerai de l'utilisation de ce terme terroriste par la Russie, parce que même si terroriste, c'est un mot qui est très souvent abusé dans tous les conflits, et ce conflit entre la Russie et l'Ukraine ne fait pas exception, je pense que dans n'importe quelle définition du mot terroriste, il faut y avoir un élément de ciblage de civils. Et là, en l'occurrence, l'opération Toile d'araignée ukrainienne visait uniquement des bases militaires, des bases aériennes militaire. Il n'y avait absolument pas de ciblage de civils. Alors l'utilisation du mot terroriste, on se demande vraiment comment les Russes peuvent le justifier. Les Russes qui continuent d'essayer de minimiser l'impact de cette opération et aussi de maximaliser leur réponse en disant avoir arrêté beaucoup de personnes qui auraient participé à cette opération en Russie. Impossible de savoir si vraiment ces personnes sont coupables de quoi que ce soit. Fort possible, malheureusement pour eux, que ce soit dans le cadre d'une opération de communication, parce que l'État russe doit essayer de rassurer ses citoyens maintenant qu'il est capable de lutter contre ce genre d'opération qui visiblement les a absolument surpris et qui a des implications très importantes pour la sécurité en Russie, parce que si les Ukrainiens sont capables d'importer des drones très profondément sur le territoire russe et ensuite les déclencher, vous pouvez imaginer que cela met un point d'interrogation sur la sécurité de beaucoup d'objets et de villes en Russie. Les Ukrainiens, pour leur part, n'arrêtent pas depuis une semaine de parler de ce triomphe et peut-être un peu d'exagérer l'impact que cela aura, mais ils ont toujours des experts internationaux à l'appui, y compris par exemple des représentants de Mossad en Israël, pour dire à quel point ils ont été impressionnés. Il semble clair maintenant que dans un premier temps, les Ukrainiens avaient assez largement exagéré le nombre d'avions qu'ils avaient détruits en disant que c'était de l'ordre de 41. En réalité, c'est plutôt une dizaine d'avions de chasse russes qui ont été, ou de bombardiers qui ont été détruits, et puis peut-être 30, 40 d'autres qui ont subi des dommages. Mais la question, c'est est-ce qu'ils sont vraiment réparables? On pourrait dire que c'est justifié de dire qu'ils sont détruits quand on pense qu'il n'est pas possible d'obtenir les pièces nécessaires pour réparer ces avions qui datent d'un certain temps. Merci beaucoup Gulliver Krag, correspondant de France 24 en Ukraine. Merci.